Ma famille m'a dit que je mettrais tout le monde mal à l'aise, alors j'ai passé le réveillon seul. À minuit 1, mon fils m'a appelé, la voix tremblante, « Maman. C'est quoi ce bordel aux infos? Maman, ce n'est rien de personnel. C'est juste que tu as tendance à plomber l'ambiance. » C'est ainsi qu'Evan a commencé l'appel, d'un ton plat, répété, comme s'il essayait de faire sortir un client d'un contrat en douceur. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, même si je savais déjà ce qui allait suivre. En arrière-plan, je l'entendais, elle. Sa femme. Elle rend toujours les choses bizarres. Puis le silence, à l'exception du bourdonnement de mon réfrigérateur. Evan s'est raclé la gorge. Nous avons juste pensé qu'il vaudrait mieux garder les choses légères cette année. C'est vraiment juste le noyau familial qui vient. Je n'ai pas demandé qui cela incluait. Je savais déjà que cela ne m'incluait pas. Je comprends, ai-je dit, bien que ce ne fût pas le cas. Pas vraiment. Je regardais encore le reçu de la tarte aux prunes que j'avais précommandé, glissé sous un vase de fleurs qui devait arriver le 31. Un bouquet bordeaux et blanc, l'association de couleurs préférée d'Evan. D'accord, alors, dit-il, soulagé comme s'il venait d'accomplir une tâche difficile. On se rattrape la semaine prochaine. Bonne année, maman. J'ai attendu un instant après la fin de l'appel, avant de reposer le téléphone. Puis, je me suis dirigé vers mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'email du fleuriste. J'ai annulé la livraison. La confirmation a retenti immédiatement, joyeuse et stérile. Je n'ai pas pleuré, du moins pas à voix haute, mais je suis resté assise un long moment, écoutant le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Le soir du réveillon, je n'ai pas allumé la bougie que je plaçais habituellement à la fenêtre. Je n'ai pas allumé la télévision. J'ai mangé ma soupe en silence, la maison si calme que mes oreilles en bourdonnaient. Minuit est passé. Et puis, à exactement minuit 1, mon téléphone a sonné. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Evan, ai-je répondu. Maman. Sa voix s'est brisée, paniquée. C'est quoi ce bordel aux infos? Je me suis levé lentement, j'ai marché vers la fenêtre, et j'ai tiré le rideau. La rue était vide, mais je pouvais déjà sentir le changement arriver. Cela avait commencé. 6 mois plus tôt, je me tenais devant la salle de conférence B avec mon badge à la main, attendant le début de l'évaluation technique annuelle. Je m'étais assise dans cette pièce chaque année pendant plus de 2 décennies, présentant des mises à jour, examinant les tendances de l'imagerie, suggérant des améliorations que personne d'autre ne remarquait. C'était la routine. C'était la mienne. Mais ce matin-là, mon badge n'a pas fonctionné. Linda, ma responsable, est sortie, le regard fuyant d'excuses. Morel, désolé, mais les évaluations sont un peu serrées cette année. C'est surtout la direction et, eh bien, tu prends ta retraite bientôt de toute façon. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête comme si cela avait tout son sens. La vérité était que je n'avais déposé aucun dossier de retraite. Je ne l'avais même pas imprimé. Je suis retourné à la salle de pause, je me suis assise au bout de la table, et j'ai ouvert mon carnet comme si j'avais encore quelque part où aller. Ce soir-là, j'ai relu le projet que j'avais rédigé des mois plus tôt. C'était simple, fondé sur l'observation que de minuscules changements précoces dans l'imagerie pulmonaire pouvaient prédire des changements critiques, des jours avant l'apparition des symptômes. Un petit projet peut-être, mais il avait du potentiel. Le lendemain matin, j'ai appelé une amie de mes années de résidence qui travaillait encore en bioinformatique. Je lui ai demandé un contact en modélisation logicielle. À la fin de la semaine, j'avais liquidé mon indemnité de départ pour la verser sur un compte professionnel vierge, Ventnor Diagnostic LLC. Calme et petite, tout comme moi. Je n'ai rien dit à personne dans la famille, pas même à Evan, surtout pas à Evan. Il avait déjà son opinion. À Thanksgiving, quand j'avais mentionné que je travaillais sur quelque chose de nouveau, il avait souri avec ce ton à moitié moqueur qui est le sien. Je veux dire, maman, dit-il entre 2 bouchées de la purée de pommes de terre aux truffes de sa femme, tu penses vraiment que tu vas être le prochain Zuckerberg avec des scanners d'hôpitaux? Reine a pouffé. Quelqu'un a changé de sujet. J'ai souri malgré tout. J'ai fait la vaisselle seule après, et cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, écrivant des lignes de notes dans les marges de mon vieux journal, encerclant les motifs que j'avais toujours vus, mais sur lesquels personne ne m'avait jamais interrogé. À la fin de cette semaine-là, j'avais réservé la première réunion dans un café.
Le café était à mi-chemin entre l'hôpital et le lac. Je l'avais choisi pour son calme, pas pour le café. Pas de musique, juste le bourdonnement des tasses qu'on rince et la vapeur qui siffle de la machine. C'était le genre d'endroit que les gens oubliaient, à moins de chercher un endroit pour réfléchir. Saria Linda est arrivée exactement à 10 heures. Son manteau était encore humide de neige, mais ses yeux se sont illuminés quand elle a vu la tablette que j'avais posée sur la table. Ce sont les vrais résultats, a-t-elle demandé, tirant sa chaise sans cérémonie. J'ai hoché la tête et j'ai glissé l'écran vers elle. Pendant 20 minutes, elle n'a pas parlé, se contentant de faire défiler, de zoomer, d'incliner l'écran. Puis elle s'est reculée et a expiré entre ses dents. Morel, ça pourrait tout changer. Sa voix avait du poids. Elle ne parlait pas en tant qu'ancienne patiente. Elle parlait en tant que personne travaillant désormais avec Venture Harvest, un fonds qui regardait rarement à deux fois les fondateurs solos de plus de 40 ans, et encore moins de plus de 60 ans. C'est tôt, ai-je dit, prudente. Encore en version bêta. Mais je l'ai cartographié sur 6 ans de scanner comparatif. Ses mains cherchaient déjà son téléphone. Je veux que tu rencontres quelqu'un, discrètement. La réunion suivante était avec quelqu'un nommé Jonah, qui portait des boutons de manchette et ne souriait pas. Il a écouté. Il a hoché la tête. Il a posé 2 questions pointues. Puis il a glissé un accord de non-divulgation d'une seule page sur la table. J'ai lu chaque mot. En janvier, nous avions un calendrier. En février, une offre, non pas pour la vente, mais pour l'expansion. Infrastructure de sécurité des données et tests cliniques dans les hôpitaux ruraux de 3 États. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en ai pas parlé au dîner d'anniversaire suivant. Quand Ren a demandé ce que j'avais fait ces derniers temps, j'ai dit, juste de la lecture. Ils n'ont pas insisté. Ils le faisaient rarement. Ils avaient passé des années à me façonner comme un meuble d'arrière-plan, présente, poli, invisible. Mais dans ce café, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de bruit pour compter. Je n'avais pas besoin de permission, d'applaudissements, ni même d'un siège à leur table. En mars, j'avais un nom de prototype et un transfert de fonds discret. Et à la fin du printemps, un message que je n'attendais pas à allumer mon téléphone. Le message est arrivé à 6h14 le 23 décembre. Je rinçais ma tasse de thé quand l'écran s'est allumé. Urgent, confirmer l'identité de Morel Ventner pour autorisation de transfert. Au début, j'ai cru que c'était un spam. Puis je me suis souvenu de Pulse Canaï, l'acquisition, les réunions auxquelles je n'avais pas assisté, les formulaires que Saria avait gérés, les lignes pointillées que j'avais signées des semaines plus tôt en remuant la soupe sur la cuisinière. J'ai appuyé sur le lien, entré mon code de vérification, et j'ai vu le chiffre final. 1,420 milliard $. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas eu le souffle coupé. J'ai simplement fermé le navigateur et fini de préparer mon thé. Saria m'avait dit que le lancement des relations publiques aurait lieu après Noël. Calme, professionnel. Une brève ligne dans le Tech Digest, quelques blogs d'investisseurs, rien de tapageur, juste assez pour respecter les normes de divulgation. Je n'ai pas appelé Evan. Je n'ai pas envoyé de message à Ren. Je savais qu'ils n'auraient pas lu les journaux qui en parlaient. Mon nom ne serait pas tendance sur les plateformes qu'ils utilisaient. Cela me convenait. Le 28 décembre, l'annonce a été mise en ligne. C'était un petit titre enfoui à mi-hauteur de la page d'accueil d'un site d'actualité biotechnologique. PulseScan AI acquiert un outil d'imagerie prédictive pour plus d'1 milliard afin d'étendre l'accès au diagnostic rural. Sous l'article se trouvait un court paragraphe. L'outil, développé par Morel Ventner, une technicienne en radiologie retraitée du Vermont, utilise la reconnaissance de formes basée sur les données pour signaler la détresse organique à un stade précoce dans les environnements médicaux sous-financés. C'était tout. Pas de photos, pas de citation, mais le pied de page disait tout. Fondatrice, Monsieur Ventner. J'ai relu cette ligne 3 fois. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre alors que la neige commençait à tomber. Je regardais les lampadaires scintiller contre le froid. Aucun appel n'est venu. Personne dans la famille n'a dit un mot. Je suppose que j'avais été effacé si complètement qu'ils ne vérifiaient plus les signes de mon existence. Mais je savais que cela ne durerait pas. Je savais qu'éventuellement quelqu'un remarquerait, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce que cela toucherait quelque chose qu'il pensait leur appartenir. J'ai posé mon téléphone sur la table et je l'ai retourné face contre terre. Le nouvel an arrivait, et cette fois,
je n'avais pas besoin d'invitation. Le réveillon du Nouvel An s'est installé sur la maison comme une couverture que quelqu'un a oublié de réchauffer. J'ai allumé une seule bougie sur la table de la cuisine, la même que j'avais achetée dans une boîte de 3, dont 2 que j'avais offertes à Reine à Noël dernier. Je n'avais pas demandé si elle les avait jamais utilisées. La soupe était simple, carottes, courges, restes de lentilles. Je la remuais lentement, savourant le calme. Pas encore de feu d'artifice, juste le faible bourdonnement du chauffage qui se mettait en marche et le léger tapotement du vent contre les fenêtres. J'imaginais Evan à l'autre bout de la ville, debout près d'un chauffage de terrasse sur un toit-bar, un verre dans une main et l'autre dans le dos de sa femme. Les flûtes de champagne qui s'entrechoquent, un toast à la santé, aux objectifs, au commencement. Je l'imaginais rire. Je n'étais pas amer. Plus maintenant. Il y a quelque chose de propre à être seul quand personne ne pense que vous devriez être présent. Vous commencez à voir l'architecture de votre propre vie plus clairement. J'ai fait défiler les gros titres, sans vraiment attendre quoi que ce soit. Puis c'est apparu. Breaking news, PulseScan AI confirme l'acquisition pour $1 milliard d'un outil d'imagerie prédictive. Le sous-titre était plus direct. Créé par la radiologue retraitée Morel Ventner. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai posé le téléphone, fini ma soupe, et soufflé la bougie. À minuit 1, le téléphone a vibré à nouveau. Evan. Je l'ai laissé sonner 1 fois. 2 fois. Puis j'ai décroché. Maman, dit-il, sa voix montant immédiatement. Est-ce que tu as vendu quelque chose? Les gens me taguent. Des clients, d'anciens collègues, tout le monde. C'est quoi ce bordel? Je me tenais près de la fenêtre, regardant le cierge magique d'un voisin scintiller au loin. Tu te souviens de ces gribouillages de scanner dont tu disais que c'était une phase, ai-je dit calmement. Il n'a pas répondu tout de suite. Il valait quelque chose, ai-je continué. Apparemment, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé, puis doucement, pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai appuyé mon front contre la vitre. Parce que tu n'aurais pas demandé si ça n'avait pas fait la une des journaux. Je pouvais entendre son souffle se bloquer. J'attendais de la colère ou des excuses. Au lieu de cela, il a dit, il faut qu'on parle. Je lui ai dit que j'étais libre le lendemain. Et je savais que la conversation ne porterait pas sur moi. Elle porterait sur le contrôle. À minuit 5, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec une sonnerie familière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Le groupe de discussion familiale, silencieux depuis si longtemps que j'avais presque oublié son existence, s'est allumé d'un coup. Appel d'urgence à 9 heures. Evan l'avait envoyé. Pas de salutation, pas d'explication. Seconde plus tard, maman, s'il te plaît, ne dis rien en ligne pour l'instant. Puis Reine, nous devons contrôler le récit. Ne gâche pas ça pour nous. J'ai lu les messages 2 fois. Contrôler le récit. Comme si ma vie avait été un brouillon qu'ils éditaient depuis toujours, comme si mon travail, mon silence, ma patience n'avaient été que des espaces réservés jusqu'à ce qu'ils décident comment l'histoire devait se terminer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai ouvert mes emails. Ils s'actualisaient sans fin, les demandes s'empilant les unes sur les autres. Journalistes, conseils médicaux, organisateurs de conférences, quelqu'un d'une entreprise de diagnostic européenne demandant une conversation discrète, un autre d'une université voulant donner mon nom à une bourse. Je les ai survolés sans répondre. L'attention semblait lointaine, presque théorique, comme des bulletins météo de lieux où je ne voyageais pas. Puis une ligne d'objets m'a arrêté. Invitation au discours principal de la Vermont Rural Medical Alliance. Je l'ai ouvert lentement. Ils écrivaient à propos des cliniques qui fermaient, des techniciens travaillant en double service, des hôpitaux à 2 heures du spécialiste le plus proche. Ils écrivaient sur la façon dont PulseScan AI pourrait signifier une détection plus précoce, moins de transport d'urgence, plus de temps. Ils n'ont pas posé de questions sur ma famille. Ils n'ont pas mentionné l'argent. Ils demandaient si je voulais parler de la construction de quelque chose de significatif sans être vu. J'ai répondu par un seul mot. Oui. Le chat de groupe a vibré à nouveau. Evan écrivait, effaçait, écrivait. Je n'ai pas regardé. Je me suis levé de table et j'ai rincé ma tasse. Le bruit de l'eau manquerait dans le présent. Pour la première fois de la nuit, je me sentais certaine de quelque chose. Quoi qu'ils aient prévu de dire le matin,
quelle que soit la version de moi qu'il voulait présenter, cela avancerait sans ma permission. Et c'était exactement ainsi que j'avais l'intention de laisser les choses. Nous nous sommes retrouvés au petit endroit sur Maple Street, celui avec le menu sur ardoise et les bols de fruits trop chers. Je l'avais choisi parce qu'il était neutre, un endroit où aucun de nous n'avait d'histoire. Pas d'anniversaire, pas de vacances, pas de souvenirs qu'il pourrait utiliser pour réchauffer la conversation. Reine est arrivée la première. Elle m'a serré dans ses bras avec raideur, puis s'est assise en face avec son manteau encore boutonné, ses lèvres pressées en un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu nous as embarrassés, dit-elle, sans s'embarrasser de politesse. J'ai remué mon café doucement. Je n'ai pas dit un mot. L'article n'avait même pas de photo, mais les gens savaient, a-t-elle craqué. C'est partout sur LinkedIn. Tu sais de quoi ça a l'air quand ta mère devient soudainement milliardaire, et que ses propres enfants sont complètement tenus à l'écart? Evan est entré au milieu de la phrase, les yeux scrutant la pièce comme si nous étions observés. « Maman, dit-il en glissant sur le siège à côté d'elle. Tu aurais pu nous le dire. Nous aurions pu t'aider à gérer ça. Gérer quoi, ai-je demandé. Mon propre travail? Il a cligné des yeux. Reine s'est agitée, mal à l'aise. Je les regardais se recalibrer. Écoute, dit Evan, la voix s'adoucissant. Ça pourrait être formidable pour nous tous. Tu sais, une entreprise familiale. Nous pouvons parler de la façon de structurer les choses pour que tout le monde en profite. Il est encore temps de nous faire entrer, ajouta Reine rapidement. Image publique, message, planification de l'héritage. J'ai posé ma cuillère. Le café était bruyant derrière eux, les fourchettes s'entrechoquant et le jazz doux jouant, mais tout ce que je pouvais entendre était le silence qui s'étirait entre leurs mots. Ce n'était pas de la surprise dans leurs yeux. C'était du calcul. Je me suis levé. C'était déjà une entreprise familiale, ai-je dit doucement. Vous ne vous êtes juste jamais montré. Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai pris mon manteau, glissé mon écharpe dans ma manche, et je suis passé devant la file de gens attendant pour des tables. Dehors, l'air me mordait le visage, vif et propre. Au moment où j'ai atteint le coin, mon téléphone vibrait à nouveau. Un nouveau numéro, une nouvelle offre. Mais c'est l'email suivant qui m'a vraiment arrêté net. J'ai failli annuler l'interview. La productrice avait appelé 2 fois, puis laissé un message qui semblait plus plein d'espoir que professionnel. Angle local, avait-elle dit. Histoire humaine. J'ai fixé la messagerie vocale pendant que mon café refroidissait et je me suis dit que je ne devais d'explication à personne. Finalement, je me suis présenté quand même. Le présentateur était plus jeune qu'Evan. Plus jeune que Reine, aussi. Il portait un costume qui n'avait pas encore tout à fait appris à se poser sur ses épaules, et quand il souriait, c'était avec un sérieux qui me mettait mal à l'aise. Il m'a remercié d'être venu, comme si je lui avais fait une faveur. Nous étions assis sous des lumières vives. Les questions étaient prévisibles au début, le contexte, la technologie, ce que cela faisait de voir des années de travail silencieux soudainement remarquées. J'ai répondu prudemment, gardant ma voix stable. Puis il a demandé, Madame Ventner, votre famille a-t-elle soutenu votre parcours? J'ai senti la pause avant de l'autoriser. Pas assez longtemps pour être dramatique. Juste assez longtemps pour être honnête. Ils ont soutenu mon silence, ai-je dit. Quand j'ai commencé à parler avec du code au lieu de mots, ils ont quitté la pièce. Le présentateur a cligné des yeux. Il a hoché la tête lentement et est passé à autre chose. Mais je savais que le moment s'était déjà échappé du studio. Le temps que je rentre chez moi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai posé sur le comptoir et l'ai retourné face contre terre, comme je l'avais fait le soir du Nouvel An. Plus tard, Saria a envoyé un SMS, c'est partout. Le cabinet d'Evan avait apparemment reçu des appels depuis la diffusion du clip. Des clients posant des questions, des collègues transférant des liens. Reine, j'ai entendu dire par une connaissance commune, avait discrètement supprimé tous les comptes sociaux qu'elle n'avait jamais gérés. Je n'ai rien regardé de tout ça. Au lieu de cela, j'ai trié le courrier. Des factures, des prospectus, et une enveloppe de l'oncologie pédiatrique du Vermont, la même qui arrivait chaque trimestre avec une note manuscrite et une liste de besoins qu'il ne remplissait jamais tout à fait. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai relu la lettre, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai doublé le don sans une seconde de réflexion.
Cela semblait juste, ancrant, comme rendre quelque chose au monde au lieu de lui prendre. Quand j'ai fermé l'ordinateur, la maison était à nouveau calme. Et pour la première fois depuis des jours, ce calme ne ressemblait pas à une absence. Il ressemblait à de l'espace. Le genre d'espace qui laisse de la place pour des décisions que l'on ne précipite pas. Evan a envoyé un SMS le lendemain matin. Pouvons-nous passer ce week-end? Je l'ai lu une fois, puis encore, remarquant avec quel soin la phrase évitait tout ce qui ressemblait à des excuses. Non, je suis désolé. Non, est-ce que tu vas bien? Juste de la logistique, comme si la proximité pouvait tout réinitialiser. J'ai répondu, je suis en voyage. Ce n'était pas le cas. Cet après-midi-là, j'ai mis la bouilloire en marche et je l'ai laissé siffler plus longtemps que nécessaire. J'ai choisi une tasse, j'aimais celle avec la fine fissure près de l'anse, et je l'ai emportée dehors. L'arrière-cour était immobile, le sol bordé de givre qui n'avait pas encore cédé au soleil. J'ai parcouru le périmètre lentement, les mains enveloppées autour de la chaleur, regardant mon souffle s'élever et disparaître. Pendant des années, j'avais mesuré mes journées par les interruptions, les appels, les demandes, les petites exigences déguisées en sollicitude. Maintenant, il n'y avait rien qui pressait contre les bords de mon temps, personne qui frappait, personne qui attendait. J'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis des heures. À l'intérieur, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un dossier que j'avais créé des semaines plus tôt, mais que je n'avais pas encore exploré. Des demandes de subventions de cliniques de petites villes, des endroits avec des noms qui apparaissaient rarement dans les gros titres. L'une avait besoin de mise à niveau d'imagerie pour éviter d'envoyer des patients de compter plus loin. Une autre voulait des fonds de formation pour des techniciens qui n'avaient jamais été officiellement certifiés, mais qui se présentaient tous les jours quand même. J'ai lu chaque proposition attentivement, sans survoler, sans faire plusieurs choses à la fois, juste en lisant. Ces gens ne connaissaient pas mon histoire. Ils ne connaissaient pas les noms de mes enfants, ni ce qui s'était passé au brunch ou le soir du Nouvel An. Ils ne s'intéressaient pas à l'image ou au positionnement, ni à qui se tenait à côté de moi sur les photos. Ils croyaient aux résultats, aux soins, au fait d'être présent quand cela comptait. En fin d'après-midi, la lumière avait changé. J'ai fermé le dossier, pas terminé, mais satisfaite pour l'instant. Mon téléphone est resté intact sur le comptoir. Pas de suite d'Evan, pas de sonnette. J'ai pensé à la fréquence à laquelle j'avais attendu dans le passé, près de la fenêtre, près du téléphone, près de la porte, espérant que quelqu'un se souviendrait de m'inclure. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai versé une autre tasse de thé et je me suis rassise, déjà consciente que le prochain appel auquel je répondrais ne porterait pas sur la réconciliation, mais sur quelque chose de bien plus durable. C'était la fin de l'après-midi quand le téléphone a sonné. Un vrai appel, pas un SMS, pas un email. J'ai failli ne pas répondre. Mais ensuite j'ai vu le nom, Clara, la fille de Rennes. 12 ans, peut-être 13 maintenant. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, pas directement. Pourtant, j'ai décroché. Allô? Salut, grand-mère, dit-elle, sa voix joyeuse, mais un peu nerveuse. C'est un bon moment? Bien sûr, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai un projet scolaire, a-t-elle dit. On est censé choisir quelqu'un qu'on connaît pour le sujet. Quel est le sujet? Les gens qui changent les choses tranquillement. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Clara a continué. J'ai demandé à maman si je pouvais t'appeler. Elle a dit que c'était à moi de décider. Je pouvais imaginer l'expression de Rennes en disant cela. J'ai laissé passer. Eh bien, ai-je dit doucement, c'est un beau sujet. Alors, je peux écrire sur toi. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était d'un gris doux, virant au rose sur les bords. Quelque part dans le quartier, un chien a aboyé une fois, puis s'est arrêté. Le monde semblait tenu en pause. Bien sûr que tu peux, ai-je dit. Que aimerais-tu savoir? Clara a hésité. Je suppose. Pourquoi tu l'as fait? Le travail, l'entreprise, tout. J'ai pris une inspiration, une qui s'est installée dans ma poitrine avant d'atteindre ma voix. Dis-leur que je ne l'ai pas fait pour être connu, ai-je dit. Je l'ai fait pour que des gens comme toi puissent avoir de meilleurs outils, de meilleures chances. C'est tout. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, j'ai déjà écrit le titre. Ah oui? Ça s'appelle, La milliardaire dans le jardin. J'ai ri fort et pleinement,
le genre de rire que je n'avais pas laissé sortir depuis des mois. J'aime ça, ai-je dit. Mais assure-toi de leur dire que je continue à arracher les mauvaises herbes et à brûler mes toasts. Elle a pouffé. Je le ferai. Nous avons parlé un peu plus longtemps de son expo science à l'école, de son professeur préféré. Personne d'autre n'a appelé ce soir-là. Personne n'avait besoin de le faire. Quand nous avons raccroché, je suis resté près de la fenêtre, regardant la lumière changer à travers les arbres. Et puis, dans ce calme, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire quelque chose de nouveau.